Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast. Alors moi je souffle un peu en faisant ce podcast-là. Pourquoi? Parce que ça me demande moins d'efforts, on va dire, en termes de montage vidéo, de sélectionner les informations, etc., etc. Mais par contre, ça me demande plus d'efforts au niveau de la narration et d'essayer de vous garder sur ce podcast. Mais bonne nouvelle, là c'est le premier épisode, du coup je lance mon premier podcast, mais c'est un épisode solo. Par contre, pour les prochains épisodes, vous avez jusqu'à DM sur mon Instagram si vous voulez participer à ce podcast-là, parce que c'est un podcast dédié à la bourse, à la finance, un petit peu forcément aussi lié à la géopolitique, les entreprises, les boîtes, leurs moyens de financement, etc. Bref, à l'actualité financière dans sa globalité, surtout liée à la bourse. Et donc, pour les prochains épisodes, si vous voulez participer à ce podcast parce que vous avez certaines convictions dans certaines actions ou vous souhaitez partager votre avis sur certains secteurs, que ce soit le secteur, je ne sais pas, de la santé, de la tech, secteur bancaire, secteur de tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes le bienvenu. Donc, ce sera sous format d'interview, partager des opinions, échanger sur certains titres financiers. Et donc, en tout cas, de ce premier épisode, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je voulais vous parler d'une potentielle rotation sectorielle. Est-ce que nous sommes dans une bulle de l'IA, répondre à des sujets assez vastes, assez complexes, mais pourtant très passionnants, je pense, dans l'investissement que nous faisons tous les jours. Et donc, j'ai fait de gros mouvements personnellement pour ce mois j'ai sur le portefeuille. Je l'ai partagé notamment sur mon compte Instagram. J'ai vendu 100% de l'action Samsung et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va remettre les choses en place. Tout d'abord, j'ai conservé l'action Samsung, je crois, pendant 5 mois ou non, plus de 5 mois, 8 mois, 8 mois ou 7 mois. Et pendant ces mois-là, j'ai fait plus 127 ou 128% de performance sur l'action. C'est énorme. C'est énorme, mais pourtant, faut se rappeler, une chose, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ça c'est vrai. Alors peut-être que je me trompe en vendant l'action Samsung, aujourd'hui. Peut-être que finalement, je ne sais pas, sur les mois suivants, elle va, commencer à remonter. Mais moi, je vais vous expliquer, pourquoi j'ai vendu l'action Samsung et pourquoi ça ne me plaît pas. Le but d'investissement, tout d'abord, ça repose sur 2 facteurs. Test d'investissement, la payer à un juste prix et dormir sur ses 2 oreilles le soir. Alors, dormir pour moi sur ses 2 oreilles le soir, c'est le premier levier. Et en fait, c'est tout à fait en lien avec la thèse d'investissement que vous avez, votre conviction sur la boîte. Si le soir, vous êtes là en train de paniquer, que vous regardez tous les 4 matins le cours de bourse de l'action parce que vous n'êtes pas sûr, après avoir investi là-dessus, que si ça va augmenter ou si ça va baisser, là, forcément, vous n'êtes pas à l'aise avec les positions que vous avez sur votre portefeuille. Et à la fin, avec Samsung, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise du tout. Pourquoi? Parce que l'action Samsung que j'ai achetée, hein, c'était Samsung Electronics. Ma thèse d'investissement, c'était tout simplement une demande supérieure à l'offre sur les composants qu'elle vendait. Samsung Electronics vend quoi? Surtout, elle vend de la mémoire, carte mémoire de tout type, HBM, NAND, DRAM, etc. Et la HBM ou la NAND ou tout ce que vous voulez, toutes ces composantes de carte mémoire étaient en pénurie de stock liée tout simplement à l'explosion de l'IA. Et les bénéfices sont là. Samsung Electronics a multiplié par 19 son bénéfice. En un an, c'est du jamais vu. Parce que la demande explose et l'offre n'arrive pas à suivre. L'offre de Samsung n'arrive pas à suivre. C'est pour ça qu'en décembre 2025, j'avais investi là-dessus. Cependant, ça, c'était ma thèse d'investissement. Ok, c'est tout simplement une demande qui est supérieure à l'offre et mécaniquement, ça fait hausser les prix. Et si ça fait hausser les prix, Samsung, bah, tout simplement, génère plus de profit. Mais c'est un marché cyclique. Et oui, tout simplement, c'est un marché cyclique. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu ça. Si c'est un marché cyclique, c'est-à-dire que certes, pour l'instant, la demande est supérieure à l'offre. Mais pendant combien de temps? Alors oui, certes, dans ce marché de cartes mémoire, Samsung étant tout simplement monopole, ou pratiquement, on va dire, est dans un système de duopole ou dans un oligopole avec Micron et SKNX. Voilà. Samsung, Micron et SKNX, ce sont les 3 plus gros producteurs de cartes mémoire aujourd'hui. Et les 3 actions, tout simplement, en un an et demi, se sont envolées avec des performances du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu pour ces actions-là. Cependant, c'est quoi le problème? C'est que malgré que tous les CEO, que ce soit celui de SKNX, de Micron ou encore de Samsung, disent que voilà, que en fait la pénurie de mémoire voilà, est sans précédent, que ce soit en 2027 et que la demande devrait même dépasser l'offre au-delà de 2030 et que les carnets de commandes sont remplis, ok, ça d'accord, c'est votre avis, c'est super. Mais par contre, moi, ce que je vois derrière,
c'est qu'il y a trop de mouvements spéculatifs sur l'action. Et c'est que moi, j'arrive pas à dormir sur mes deux oreilles quand une action commence à faire du plus 10, du plus 15 et ensuite du moins 20% sur la semaine. Moi, j'arrive pas à dormir sur mes deux oreilles. C'est tout simple. Donc ça, c'est le premier facteur. Quand je vois une action qui commence à être trop volatile et qui me plaît pas, bah moi, je commence à vendre. Voilà, je commence à vendre. C'est tout simplement ma première raison, tout simplement. Deuxième raison, c'est qu'en fait, ça, ce sont les prévisions des CEO. Mais combien de fois, puisque je le répète, c'est un marché cyclique, combien de fois les CEO, que ce soit de Micron, de Samsung, de SKNX, avaient dit ça dans le passé, avaient dit oui, alors la demande, ne vous inquiétez pas, va continuer à croître, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à suivre. Et comme par hasard, dans le rapport financier suivant, ah bah là, tout s'écroule. Là, tout s'écroule. Ils abaissent leur prévision de croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, face à la demande auquel ils sont sujets, eh bah, ils ont augmenté l'offre. Et en augmentant l'offre, mécaniquement, il y a un équilibre qui se crée et les prix baissent. Donc ça, c'est ma première raison. Ce sont deux raisons qui contredisent ma thèse d'investissement. C'est qu'on ne sait pas, malgré que le carnet de commandes soit rempli, on n'est jamais sûr. Et ça, on n'est jamais sûr. Et de l'autre côté, vous avez aussi Meta, parce que ça, j'en ai pas parlé. Meta qui commence à dire merde, on a acheté trop de puces Nvidia, on va commencer à créer un service cloud en tout simplement faisant des locations de notre système de cloud en fait, de notre puissance de calcul, on va commencer à la faire louer parce qu'en fait, on a acheté trop de GPU Nvidia, ok? Mais Nvidia et leur GPU, en fait, ils ont besoin de cartes mémoire de qui? De Samsung, de Micron et de SKNX. Bref, j'espère que vous commencez à comprendre le mécanisme de la chaîne de production que je répète depuis un an. Et donc ça, c'est en tout cas le résumé et le schéma très simple de cette chaîne de production. Mais ça, en tout cas, c'est le premier facteur pour lequel j'ai vendu l'action Samsung. Deuxième facteur, c'est tout simplement, moi je suis assez satisfait avec cette performance-là parce que du plus 127% en 7 mois, c'est très beau. Et je commence à voir les mêmes, on va dire, profils d'investissement que sur le Bitcoin en 2025, c'est-à-dire l'année dernière. Tout le monde disait l'année dernière sur Bitcoin, qu'on avait atteint par exemple les 125 000 $, je crois, de mémoire. Tout le monde disait, et aussi les banques d'investissement, hein, que ce soit BlackRock, JP Morgan, tout ce que vous voulez, tout le monde disait sur Bitcoin, alors ouais, c'est bon, il a atteint les 120 000 $, mais vous inquiétez pas, le Bitcoin d'ici 2026, il va atteindre les 200 000 $. Et puis, pourquoi pas les 500 000, etc. Voilà. Et les cycles se répètent. Et les banques d'investissement commencent à dire non, mais vous inquiétez pas, là ça a baissé, mais c'est une correction. En fait, ça va remonter. Et puis l'action Micron va atteindre tel dollar. Et l'action SKNX qui a été cotée en bourse, vous inquiétez pas, elle va très vite atteindre les 200 $, les 250 $, etc., etc. Et ensuite, mécaniquement, on arrive en fait à des niveaux de capitalisation boursière qui dépassent le trillion de dollars, les 1000 milliards de dollars, et ensuite les 2000 milliards de dollars et les 3000 milliards de dollars. C'est ça nos prédictions, c'est ça nos convictions, mais en fait, il faut comprendre que l'argent n'est pas infini. L'argent qui est injecté n'est pas infini. Et que les derniers investisseurs qui arrivent et qui lisent ces thèses d'investissement, que ce soit des rapports financiers des plus grandes banques d'investissement qui se disent « Ah mais c'est bon, j'ai peur de rater le train, c'est pas grave si l'action a fait plus 500% en un an, je continue, j'investis, allez, je rentre. » Bah non, mais ça c'est le mauvais processus. C'est le mauvais processus. La thèse d'investissement principale ne se repose pas sur le fait que l'action a fait plus 500%, j'ai peur de rater le train, donc je continue d'investir dessus. Mais en fait, il faut comprendre que mécaniquement, plus l'action grossit, bah, plus les perspectives de croissance, on va dire, sont plus faibles. Et ça, c'est mécanique, parce que l'argent n'est pas infini. La capitalisation boursière et la croissance de l'action va finalement atteindre un seuil où en fait la liquidité pour la faire encore croître dans le futur ne sera pas suffisante. Et donc ça, c'est aussi, pour moi, troisième facteur pour lequel j'ai vendu l'action Samsung, c'est que trop de spéculation. Je m'enseigne beaucoup, que ce soit sur les forums Reddit, sur Insta, etc. Tous les jeunes d'aujourd'hui disent d'acheter des actions soi-disant sous-évaluées, que Micron l'a corrigé, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter du Samsung, c'est le moment d'acheter du SKNX. Allez, on y va, c'est parti. Et en fait,
tout ce qui est en rapport, on va dire, avec les matériaux qui sont les facteurs premiers de cette puissance de calcul qui génèrent par la suite les meilleurs modèles d'intelligence artificielle, et ben en fait, tout le monde dit ouais, il faut les acheter parce qu'en fait, ça va augmenter, ça va augmenter. Ok, mais si tout le monde fait ça, vous avez compris qu'en fait, les perspectives de croissance, alors peut-être qu'elles peuvent être là, hein, comme le disent le CEO de Skynix, oui, la pénurie va durer plus de 5 ans, etc., etc. Mais moi, personnellement, ce sont des schémas mimétiques que je retrouve à la perfection sur Bitcoin l'année dernière. L'année dernière, tout le monde disait ça. Le Bitcoin rôde tout 200 000 dollars. Trump est arrivé au pouvoir. C'est bon, c'est parti, c'est parti. Non, mais ça se passe pas comme ça. En fait, ça se passe pas comme ça. Et pour moi, ça avait l'air trop beau pour être vrai. Donc voilà. En tout cas, j'ai vendu l'action Samsung. Et dernier facteur pour lequel j'ai vendu, c'est que tout simplement, bah, j'avais beaucoup trop d'actions semi-conducteurs en portefeuille. Et les seuls que je vais garder, c'est TSMC. TSMC qui est le monopole tout simplement de la production de puces. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je vais garder ASML. ASML, je pense que vous la connaissez, vous avez forcément entendu parler aux informations parce que c'est elle qui détient le monopole technologique, l'avance technologique, la seule entreprise européenne au monde capable de produire des machines. Et en fait, ce sont des machines particulières avec une technologie de la lithographie qui permettent de concevoir des machines qui, elles, ces machines, permettront de concevoir les puces à des nanomètres. Voilà. Et donc ça permet ensuite, puisqu'en fait, ce sont des machines qui sont commandées par TSMC, par Samsung, et en fait, ce sont des machines avec une avance technologique. Et moi, la thèse d'investissement sur ASML l'année dernière, elle reposait sur l'IA, mais elle reposait principalement sur ce monopole technologique. Les entreprises qui ont des monopoles technologiques qui sont en avance de plus de 20 ans sur la concurrence, bah, pour moi, je garde. Parce que pour moi, il y aura toujours une demande qui sera perpétuelle. Donc voilà. Mais par contre, c'est un secteur beaucoup moins cyclique. TSMC, ASML, ce sont des secteurs, oui, cycliques, mais beaucoup moins que les cartes mémoire. Donc voilà, et ce sont les deux grosses entreprises que je garde. Et pour le coup, les entreprises que je garde à long terme, ce sont ces entreprises-là. Et ce sont bien sûr aussi, pour le reste, ça va être tout simplement les hyperscalers. Parce que pour moi, les vrais gagnants de l'IA, c'est tout simplement Amazon qui sera parfaitement l'intégrer à ses services. Ce sera aussi Meta sous-côté, je le répète sans cesse. Ce sera aussi Alphabet, donc Alphabet, Google. Et je crois que c'est les seuls hyperscalers que j'ai en ce portefeuille parce que ce sont mes plus grosses convictions. Et je conserve Nvidia parce que Nvidia, pour moi, j'écoute les conférences call d'Nvidia, elles renforcent de semestre en semestre et de trimestre en trimestre sans motte. Pourquoi? Parce qu'elle s'étend notamment sur divers secteurs pour, on va dire, diversifier ses clients. Par exemple, que ce soit sur les taxis autonomes, et donc que ce soit sur les puces, ce soit sur la robotique, sur les agents IA, etc. Partenariat avec Microsoft pour tout simplement des nouveaux, on va dire, laptops, et donc intégrer leurs puces tout simplement dans les futurs ordinateurs de Microsoft. Et donc ça, j'aime bien parce qu'elle diversifie tout simplement ses revenus. Et donc, je conserve Nvidia. Voilà, tout simplement. Et tout simplement, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai acheté? Si j'ai vendu Samsung, bah, qu'est-ce que j'ai acheté avec, on va dire, l'argent que j'ai généré grâce à ma plus-value sur Samsung? Eh bien, j'ai acheté une grosse conviction, un peu plus solide, où je pourrais dormir le soir sur mes deux oreilles. C'est tout simplement MSCI. MSCI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le plus gros émetteur d'ETF au monde. Et là, je joue sur l'accent structurel d'une croissance structurelle et non cyclique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont très bien compris que investir en ETF, ce n'est pas investir, on va dire, dans la spéculation. Le MSCI iWorld, par exemple, le MSCI Emerging Market, par exemple, ou encore plein d'autres ETF. Ce sont des ETF, tout simplement, qui sont produits par MSCI. Ok. Alors certes, elle a plein d'autres revenus MSCI, mais j'en ai profité tout simplement pour arbitrer cette plus-value, hop, directement dans MSCI. Donc je crois que j'ai mis 75% de ma plus-value de Samsung dans MSCI. Et je sais que là, je joue le côté structurel, tout simplement. Je conserve une solidité sur mon portefeuille et je m'expose à plus de volatilité, tout simplement avec mes autres actions que j'ai, avec tout simplement TSMC,
ASML sur le long terme. Et donc, ça me permet de diversifier tout simplement, tout simplement les actifs que j'ai, les titres que j'ai dans mon portefeuille et on va dire toujours d'avoir une certaine volatilité et de générer une surperformance potentielle face au SP500, mais tout en conservant aussi une certaine stabilité dans le portefeuille, une résilience à laquelle je tiens aujourd'hui. Et donc les autres 25%, j'ai renforcé dans Constellation Software parce que oui, j'ai renforcé Constellation Software, j'en avais parlé l'année dernière. Pour moi, Constellation, aujourd'hui, se négocie encore des prix plus bas que septembre et donc je l'ai renforcé. Les SaaS, pour moi, ça ne va pas mourir et au contraire, ils vont profiter de l'IA. Pourquoi? Parce que tous les ingénieurs IA qui se forment à Cursor IA, qui se forment à développer tout simplement des softwares, à développer on va dire des nouveaux logiciels ou des nouveaux composantes, de nouvelles composantes qui seront essentielles à la mise en œuvre de logiciels plus performants, et bah ça profite au software. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en tant que client d'une interface. On a besoin d'une interface pour, je ne sais pas, comme on va dire l'exemple de Booking, parce que j'ai aussi acheté Booking, mais ça je vais en reparler. On a besoin, nous, en tant que client, d'avoir une interface agréable à regarder quand on fait des achats en ligne, quand on utilise certains outils, que ce soit pour réserver des billets d'avion, que ce soit pour réserver un hôtel. On a besoin d'une interface, on a besoin de quelque chose de simple et de pragmatique et pas forcément de taper sur son clavier à penser à quelque chose et à le demander directement à un LLM. Pourquoi? Parce que tout simplement, les softwares sont faits pour les plus efficients et les plus efficaces à renforcer, tout simplement, à renforcer l'efficience d'un autre business model. Imaginons que, je ne sais pas, je suis une PME, une grosse PME, et que j'utilise un logiciel d'une certaine société comme SAP ou Constellation Software. Eh bien, je ne vais pas forcément utiliser l'IA H24. Je vais aussi utiliser des logiciels pragmatiques, efficients, directement adaptés à mes besoins. Et ça me permet tout simplement d'économiser, on va dire, du temps de cerveau, et du calcul de cerveau en cliquant sur 2-3 boutons au lieu de poser des questions, de réfléchir, de corriger le LLM parce qu'en fait, il m'a généré une mauvaise réponse. Et pour moi, en fait, tous les ingénieurs IA qui vont renforcer l'efficience des softwares, eh bien, ça va profiter à CSU. Voilà, ça va profiter à Constellation Software, ça va profiter à ServiceNow, ça va profiter à d'autres softwares. Et c'est pour ça qu'en fait, on va dire en bourse, la SaaSpocalypse, j'y crois pas du tout. Donc ça, c'est une grosse conviction, hein, et je ne vous incite pas à investir là-dessus, sur les softwares. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai renforcé CSU à des niveaux de prix très bas, les autres 25%. Et pour ce mois de juillet, certes, j'ai renforcé, j'ai fait cet arbitrage-là dans le portefeuille, mais j'ai aussi remis de l'argent dans une nouvelle position sur Booking. J'ai ouvert une position sur Booking à SaaS qui s'est fait complètement, qui subit la même tendance que les autres SaaS, que ce soit par ServiceNow, Salesforce, SAP. J'en ai profité pour acheter du Booking. Et donc ça, c'est une autre conviction que j'ai sur Booking. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que vers le futur, les gens vont commencer à moins consommer du luxe, mais plus à consommer de l'expérience de voyage. Et ça, c'est une trend que je vois assez fréquemment sur TikTok, sur Instagram, le fait de voyager, le fait de découvrir le monde. Et pour ça, ça passe par Booking. Il n'y a pas le choix. Et Booking renforce ce mode petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai acheté du Booking en portefeuille. Je crois que vous avez toujours accès dans la description à mon portefeuille gratuit. Donc, si vous voulez copier l'intégralité de mes positions, vous pouvez. Mais aujourd'hui, ce podcast était vraiment dédié à plutôt une analyse plutôt fondamentale que quantitative de certaines actions, de certaines pensées, de certaines philosophies que j'ai liées à l'investissement. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce mois de juillet. Faut pas l'oublier qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est la publication des résultats de beaucoup de boîtes comme TSMC, mais aussi ASML demain. Et donc voilà, et ce podcast me permet aussi tout simplement de partager mon opinion du mois. Je pense en sortir assez fréquemment parce que c'est on va dire, c'est un format de vidéo qui me demande peu de montage. Et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez intervenir dans le podcast. C'est-à-dire que pour le prochain podcast, vous pouvez me DM sur Insta. Donc, je vais rajouter, je crois, dans la description, vous avez toujours mon Instagram. Donc, allez-y, DM,
vous pouvez m'envoyer un message: «Ouais, s'il te plaît, William, j'aimerais bien, bah, voilà, être interviewé, partager mon opinion pour le prochain podcast. Est-ce que c'est possible d'en faire un avec toi?» «Oui, avec ravi» et donc on fait un appel, voilà, on fera un appel ensemble, et puis tout simplement on partage nos convictions, futures sur certaines actions, on débat et cetera et donc voilà, c'était mon premier podcast, j'espère que cela vous a plu et on essaiera de parler de sujets divers et variés, mais en tout cas, pour moi, c'est la réallocation du capital que j'ai faite. Est-ce que je me trompe? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'était Willy et on se retrouve, vous inquiétez pas, pour une prochaine vidéo assez vite. Allez, ciao les amis.